Les marchés qui clôturent en baisse aujourd'hui. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. On attend surtout demain les résultats de Google et de Tesla. Donc, pour le moment, journée sans grand événement, en tout cas sur les marchés boursiers. Google va être l'attraction de la journée de demain. Et ça pourrait un peu apporter de la volatilité. Bon, on connaît Google, ça devrait bien se passer de manière générale. Et voilà, les entreprises sont habituées à faire les choses en avance et pour avoir, on va dire, des résultats plutôt satisfaisants. Donc on verra ça. On a aussi Tesla. Bon, pour Tesla, de toute manière, bon, il y a eu une baisse de la hype des véhicules électriques. Ça peut impacter les ventes et tout ça. Tesla pourrait faire chuter aussi les marchés, mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est plus Google avec tout ce qui entoure l'IA, tout ça. D'ailleurs, on regarde, même en France, toutes les entreprises, les grandes entreprises investissent massivement dans l'IA. C'est là où il faut être. Tout ce qui est lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, c'est là où toutes les entreprises se dirigent. Donc, il faut viser tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc, Nvidia, Co, tout ça, les entreprises nucléaires, les entreprises de fabrication, tout ça, c'est là où il faut être. Maintenant, dans l'actualité américaine, ce qui fait le plus de bruit, c'est l'élection, enfin les élections présidentielles et Kamala Harris qui vient d'être élu, qui va prendre la place de Joe Biden comme candidate pour le Parti démocrate face à Donald Trump. Et là, elle a obtenu apparemment un nombre suffisamment de délégués pour devenir officiellement la candidate présumée du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Donc, là, c'est une image de dérision. Voici la candidate des démocrates. En vrai, Kamala Harris, mais derrière, en fait, c'est plutôt Barack Obama qui va diriger, on va dire, les choses. Bon, c'est une image dérisoire, mais comme je la trouvais bien, je vous l'ai mis. Maintenant, en direct, là, donc dans les dernières informations qu'on a par rapport à tout ça, on a les partisans de Kamala Harris à Wall Street qui se mobilisent pour une levée de fonds. Donc Schumer et Jeffries qui sont en soutien. On a des millionnaires, des milliardaires qui commencent à soutenir Kamala Harris. Donc est-ce qu'elle peut battre Trump? En tout cas, dans les sondages, avec 44% des attentions de vote contre 42%, Kamala Harris devance Donald Trump dans les derniers sondages sur les élections présidentielles américaines. Donc, vous le savez, les sondages, surtout quand je regarde les sondages, ici par exemple, on peut voir que dans les sondages Kamala Trump surchantillonnés, on voit que dans les sondages par exemple de Reuters, ils ont interrogé 426 démocrates contre 376, on va dire, républicains. Donc ils ont interrogé plus de personnes démocrates. C'est pour ça que ça peut être faussé. Ils n'ont pas interrogé le même nombre de républicains que le nombre de démocrates. Et donc bien sûr que Kamala Harris arrive en tête, puisque si on a interrogé plus de personnes partisanes démocrates, bien sûr qu'elle va avoir, voilà. Donc tout ça, moi, les sondages, c'est pour un peu influencer l'opinion, tout ça. Mais pour moi, il y a beaucoup de fourberie et beaucoup de triche. Donc on va pas s'attarder à ça. Maintenant, Trump, lui, se dit prêt à débattre à plusieurs reprises avec Harris. Parce que pour lui, il est sûr de la battre à plat de couture dans les débats, tout ça. Donc, on verra ce qu'il en sera. Kamala Harris et son équipe maintenant qui se préparent à tout, et même pour les cryptos, par rapport aux cryptos. L'équipe de Kamala Harris a apparemment contacté Mark Cuban, donc un milliardaire, propriétaire d'équipe NBA, tout ça. Et Mark Cuban, lui, est un pro-crypto. On le sait, il aime bien les cryptos, tout ça. Et l'équipe de Kamala Harris a contacté justement Mark Cuban pour que Mark Cuban leur enseigne un peu l'industrie de la crypto, tout ça, pour qu'elle soit un peu, on va dire, un peu à jour sur les cryptos, sachant que Donald Trump, lui, là, dans 2-3 jours, va assister à la conférence Bitcoin, pour dire du bien du Bitcoin et des choses comme ça. Kamala Harris ne peut pas se permettre d'être dépassée dans l'industrie crypto. Mais ça, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle, puisqu'elle s'ouvre, elle s'intéresse à l'industrie crypto. Et donc, voilà, elle a contacté Mark Cuban. On verra. Maintenant, pour revenir par rapport au vote et des élections, ça va être un enjeu crucial. Ici, on a True the Vote, donc une entreprise qui lance une application qui permettra aux citoyens de signaler en temps réel les manipulations et les irrégularités électorales.
ce qui entravera considérablement les efforts visant à manipuler un processus électoral. Donc il va y avoir des systèmes mis en place, attention hein, à la tricherie ou les choses comme ça. En tout cas, ces élections américaines sont très importantes pour l'avenir hein, du monde. Donc, on verra. Et maintenant, Kamala Harris doit faire avec le bilan catastrophique, désastreux de Joe Biden et comment le bilan économique impopulaire de Biden pourrait constituer un défi pour Kamala Harris. Donc, elle va devoir justifier le bilan puisqu'elle ne sort pas de nulle part, c'est la vice-présidente. Donc, elle va devoir faire avec. Maintenant, Joe Biden qui avait le Covid et qui ne donnait plus de signes de vie depuis quelques jours, eh bien, même certains se commençaient à se poser la question si peut-être il n'était pas décédé même ou des choses comme ça. Eh bien non, Joe Biden n'est pas mort. C'est sa première apparition publique depuis quelques jours. Donc voilà, il est bien présent, Joe Biden. Et il a accepté de céder hein, sa place pour les prochaines élections à Kamala Harris. Maintenant, on a Netanyahou ici, président d'Israël, qui est arrivé aux États-Unis. Et il a immédiatement demandé à rencontrer Trump. Donc il a même dit qu'il irait à Mar-a-Lago, donc à la résidence de Trump, pour s'entretenir personnellement avec Trump, qui est pour le moment hein, grand favori des élections. Maintenant, bon, l'état profond, ou la propagande ou les médias vont rapidement tenter de lancer une vague Kamala Harris, première femme présidente, première femme black ou black indienne présidente. Bon, ils vont jouer sur ça. On verra. Là, en France, comme d'hab, on a nos champions, ici, championne, Sandrine Rousseau, qui estime que Trump réélu pourrait mettre le monde à feu et à sang. Donc voilà. Alors qu'on sait que c'est précisément l'inverse. D'ailleurs, Trump, lui, a fait zéro guerre. Mais il a subi une tentative d'assassinat. Alors que les autres, là, la bande à Bush, Clinton, Obama, tout ça, les démocrates, depuis ces 15 guerres, depuis ces dernières années. Et par contre, eux, ils ont eu zéro tentative d'assassinat contre eux. Alors que c'est eux qui provoquent les guerres, les choses comme ça. Vous voyez? Donc c'est... Mais Trump, c'est zéro guerre. Par contre, on a nos champions en France qui disent que bah, s'il est président, il va mettre le monde à feu et à sang. Vous voyez comment le monde est à l'envers. Trump, justement, lui qui dément aussi, parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs hein, en plus. Ces derniers jours, il y a des rumeurs qui disaient que Trump allait choisir Larry Fink ou Jamie Dimon en tant que secrétaire au Trésor, tout ça, pour gérer les finances publiques, la trésorerie américaine. Il n'en est rien. Trump a démenti ça sur son compte, pas X, mais son compte Truth Social, son réseau social personnel, qu'il envisage, voilà, il a démenti les informations disant qu'il mettrait Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, ou Larry Fink, le PDG de BlackRock, au poste de secrétaire au Trésor. Donc c'est faux. Il mettra quelqu'un que lui-même décidera si jamais il est élu. Donc tout ça, c'était des rumeurs fausses. Là, on a la directrice des services secrets qui démissionne, hein, Kimberly Chettle, qui démissionne officiellement après avoir échoué à empêcher le tireur de Donald Trump. Donc voilà, c'est une démission pour elle. Maintenant, en Europe, plus ouais, c'est toujours en Occident, mais plus en Europe, le président Zelensky qui déclare que nous devons mettre fin à la guerre le plus tôt possible pour ne pas perdre de vie. Ah tiens, 2 ans après, il se dit que maintenant, il serait bien de mettre fin à la guerre. Moi, je pense qu'il sent plutôt la patate arriver, puisque Trump est grandissime favori. Et Trump va arrêter toute cette mascarade. Et aussi, il sent que les États-Unis vont peut-être le lâcher, tout ça. Donc, et que la Russie se rapproche hein, sur le front de la guerre. Il sent peut-être une défaite arriver dans tous les sens. Et là, il déclare qu'il faut mettre fin à la guerre. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de corruption, tout ça. Ici, selon le Pentagone américain, une erreur comptable de 6,2 milliards de dollars a été constatée en faveur de l'Ukraine. Donc, ils ont perdu comme ça 6 milliards qui sont allés en Ukraine, certainement. Et n'oubliez pas qu'en Europe aussi, il y a 16 milliards, en tout cas dans l'envoi là, des fonds de l'Union européenne, il y a 16 milliards qui ont disparu. Donc voilà, 16 milliards plus 6 milliards, on est déjà à plus de 20 milliards de fonds comme ça disparus, volatilisés. Voilà. C'est très bizarre tout ça. Donc, en France, le nouveau Front Populaire qui se met d'accord pour proposer Lucie Casse-Tête.
Donc une femme de l'ENA, 37 ans, comme Premier ministre. Ils sont enfin tombés d'accord sur une personne à élire, vu qu'ils sont arrivés, entre guillemets, premiers aux élections législatives. Donc ils se sont empressés, hein, malgré qu'ils ont fait une sorte de multi-alliance, et ils ont tenu l'aide même des centristes du camp de Macron pour arriver en tête. En fait, l'objectif là du deuxième tour, c'était d'empêcher le RN de passer au pouvoir. Ils ont réussi ça de manière brillante. Et donc là, maintenant, ils se sont autoproclamés grands vainqueurs. Ils veulent maintenant un candidat de la gauche ou du nouveau Front populaire comme Premier ministre. Ils ont élu ici Lucie Castet. Maintenant, Macron a déclaré que pour le moment, il ne comptait pas mettre cette femme du nouveau Front populaire à Matignon comme Premier ministre. Et lui, il a dit que c'est pas une question de nom, d'un nom d'une personne, mais d'une majorité à l'Assemblée pour faire avancer la France. Donc voilà, Macron toujours dans ses manigances. Macron, ce qu'il voudrait, c'est que ça bouge pas. Il a fait un tour de passe-passe un peu pour s'assurer d'avoir un an supplémentaire, puisque maintenant, ils peuvent plus dissoudre l'Assemblée. Tout ça, c'est pour continuer sa politique. Et lui, il est dans ses plantes comme d'habitude. Donc, il n'est pas prêt d'élire cette femme, Lucie Castet, au poste. Donc on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Côté RN, Bardella qui a été absent hein, pour la première journée de la commission au Parlement européen. Donc voilà, ils sont élus, députés, européens, tout ça, mais ils ne sont jamais là ou ils sont souvent absents. Donc voilà le sérieux du pays. Bardella, pour moi, c'est la même caste, hein, on va dire, que ce soit le RN, la France Insoumise ou les choses comme ça. Pour moi, c'est tous des pourris. Donc voilà, moi, je suis pour des gens plus sérieux, des souverainistes qui sortent, en fait, qui vont tenter de faire sortir la France justement de cette mafia-là de l'Europe, voilà, avec tous ces députés européens qui servent à rien. Donc voilà. La Chine, elle, qui entame sa transition vers la 6G. Donc la Chine qui vise à commencer à commercialiser la technologie 6G d'ici 2030. Donc ils commencent la transition. Donc, ça va prendre quand même, là on est en 2024, ça va prendre quand même jusqu'à 6 ans. Mais ils entament cette transition. Ils commencent maintenant à proposer la 6G. Ils vont y aller vers là. Jusqu'à que d'ici... Alors là, ils espèrent que l'établissement de normes pour cette technologie sera atteint d'ici 2025. Donc d'ici un an, ils espèrent que toutes les normes seront approuvées pour commencer à mettre ça en place. Et que d'ici 2030, toute la Chine soit équipée de 6G. Donc voilà, la technologie avance. Maintenant, les ETF et Ethereum qui ont été validés. Et c'est l'actualité hein, qui fait le tour un peu dans la finance. C'est que les Ethereum Spot, les ETF Ethereum Spot, donc ces produits en bourse qui vont vous exposer aux crypto, à la crypto Ethereum, eh bien ça a été officiellement lancé aujourd'hui. Ils ont été négociés pour environ 112 millions de dollars dans les 15 premières minutes selon Eric Balchunas. Donc Eric Balchunas, c'est un analyste de Bloomberg. Et donc... Même dans les heures qui ont suivi, hein, là on parle de plus de 300 millions, voire même j'ai entendu, ça a dépassé les 500 millions de volume de trading. Donc ça y est, c'est lancé. J'ai vu qu'Ethereum était légèrement dans le vert tout à l'heure, on va voir ça juste après. Par contre, les cryptos, elles, ont baissé, on va voir ça juste après. Mais la hype s'est emparée, hein, regardez, de tout le monde. Le gestionnaire d'actifs, Franklin Templeton, ajoute des lunettes Ethereum, ou en tout cas, voilà, des lunettes Ethereum à sa photo de profil sur X. Donc, Franklin Templeton, énorme gestionnaire de fonds, qui change sa photo de profil avec ça, avec un Benjamin Franklin qui aurait les lunettes Ethereum, qui verrait plus les dollars, mais qui verrait que de l'Ethereum. Donc voilà, les fonds sont très optimistes et très hypés. On a même BlackRock qui a fait une publicité, tout ça. Ici, vous avez Bitwise qui a annoncé qu'ils reverseraient 10% de leurs bénéfices de leur ETF spot Ethereum aux développeurs open source Ethereum. Donc même les fonds qui vont être récoltés, une petite partie va aller vers les développeurs pour qu'ils développent des nouveaux protocoles sur la blockchain Ethereum, pour des futurs services du monde de demain, pour nous aider dans notre quotidien, tout ça. Et donc, bon, les cryptos, bon, même Ethereum, finalement, est dans le rouge à l'heure actuelle, sur la journée, on va dire. Les cryptos n'ont pas explosé, hein, suite à l'annonce. Tout le monde attendait ça, l'annonce des ETF qui pourraient propulser ça. Moi-même, j'ai dit que c'était un catalyseur.
que ça peut. Après, souvent, quand ça arrive le jour J, souvent la nouvelle est vendue. Donc, attendons de voir les prochains jours. Les prochains jours, ça pourrait vraiment décoller. Donc, patience, on verra ça. Maintenant, est-ce que ça va être le quantitateur suffisant pour amener le Bitcoin et les cryptos à plus de 100K, à 80, voire plus de 100K? On verra. C'est peut-être l'élection de Trump qui va faire, ou une victoire éventuelle de Trump, qui pourrait faire décoller finalement les marchés, l'industrie crypto. On verra, je ne sais pas trop. Donc voilà, on termine par cette bonne nouvelle. Le créancier MTGOX qui ont commencé à recevoir leur Bitcoin. Donc MTGOX, une ancienne bourse crypto, voilà, qui a un peu fait faillite, tout ça. Ben là, ils commencent à rembourser leurs victimes et tout. Et beaucoup ont déclaré vraiment recevoir des cryptos, des bitcoins, tout ça. Donc apparemment, le remboursement est effectif et a bien lieu. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres actualités dans la semaine. Force à nous, bonne fin de semaine et on se retrouve. Allez, à plus.